Bonjour à tous, je vous mets un petit témoignage vidéo sous cette publication. Je vais apporter moi aussi ma contribution. Euh, on a tous connu un moment difficile lors d'enterrement de nos proches qui sont décédés, qui sont partis là-haut. Et dans ce moment de tristesse, c'était l'enterrement de ma cousine, voilà, en- qui était âgée d'une trentaine d'années à l'époque. Et, euh, et en fait, je me souviens de ce parcours entre l'église et le cimetière qu'on a fait à pied. Et il pleuvait très très fort. À l'époque, je n'étais pas forcément consciente de ça. J'étais pas tout à fait réveillée. Et mon père m'a dit écoute, j'ai demandé à Sadia, c'était son prénom, de d'arrêter la pluie, puisque on était tous là pour elle, pour l'accompagner. Et en ce sens, on aurait apprécié de ne pas être trop mouillé, de pas trop galérer ce jour-là. C'était déjà difficile. Et si elle pouvait faire un petit quelque chose pour nous, pour qu'on puisse honorer sa mémoire de manière plus facile, voilà, d'une certaine façon. Et au bout de quelques mètres, la pluie s'est arrêtée. Nous sommes arrivés au cimetière. La, la maîtresse de cérémonie de l'entreprise des pompes funèbres a fait son éloge. Et à ce moment-là, je pense qu'elle devait être connectée. Elle nous a dit « Tiens donc, Sadia vous montre qu'elle est bien arrivée là-haut et qu'elle va bien. » En effet, un rayon de soleil tombait juste sur la tombe dans laquelle elle allait être mise, dans laquelle allait être mis son cercueil. Je suis désolée, j'ai un petit peu d'émotion en racontant ça. Et effectivement, je pense que c'était bien un signe. Voilà. Il y a eu d'autres choses, bien évidemment. Alors, pas qu'avec Sadia, mais avec aussi une autre dame. Et j'ai renouvelé moi-même cette expérience de la demande d'arrêt de pluie lors d'un autre enterrement. Et effectivement, ça a marché aussi très rapidement. Voilà. Et puis, quand ma tante est décédée, la mère de Sadia est décédée, on avait des incrédules par rapport à la vie après la mort. Et je me souviens de cette rose qui était placée sur son cercueil pendant la cérémonie à l'église, qui d'un seul coup est éjectée à 2 mètres de distance. Et certains des membres de la famille se sont regardés en disant « Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ?» Je ne sais pas si les pompes funèbres sont habitués à ce genre de choses, mais le maître de cérémonie a fait comme si de rien n'était, de manière très calme. Il est allé ramasser cette rose et l'a replacée à l'endroit où elle était à l'origine, c'est-à-dire sur le cercueil de ma tante. Il faut savoir qu'à ce moment-là, par contre, j'étais réveillée. Et j'entendais ma tante qui était à côté et qui avait un petit peu de mal avec tout ce qui était religion. Alors, je froissais personne, bien évidemment, chacun ses croyances. Mais je l'entendais commenter qu'en fait, le cantique, en fait, ne lui plaisait pas. À l'époque, j'avais de la chance, entre guillemets, d'avoir un masque, puisqu'on était en période encore de Covid. Et j'avoue qu'il m'a sauvé la vie, ce masque, puisque j'avais à la fois cette épreuve triste qui était là, devant mes yeux, qui se déroulait, avec le chagrin aussi que j'avais d'avoir perdu ma tante, et en même temps ces commentaires qui étaient pleins d'humour. Donc oui, sous mon masque, j'ai eu effectivement à plusieurs reprises le sourire et une envie de rire à certaines de ces remarques,
pleine d'humour. Je les remercie pour tous ces signes et il y en a eu d'autres, bien évidemment, mais ça serait trop long à raconter. Alors voilà, c'était ma petite contribution sur cette publication. J'espère que ça vous plaira. Belle soirée à vous.